فرحان كالظبيل للهلولة حط السلاح حطوا محيلة نضربوا شوفار هاد الليلة. ברשות רבי רבותיי, ce דבר תורה לנשמת רבי דוד בן חנינה לוי, שהלילה פקידת חודשו. Ça fait un mois que la famille Lévi, en Israël, ont perdu un juif qui était tsanoa, qui était très caché. Il y a des descendants des grands tzadikim, et voyant ses enfants, comment ils se comportent avec le chesed qu'ils font, on peut savoir qui était leur père. Pour savoir, on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je dis qui tu es, et surtout le savoir, les enfants du manoir, M. Rav Levi Alav Shalom, comme aujourd'hui ils se comportent, on peut savoir d'où ils viennent et l'héritage que leur père leur a laissé. Cette semaine, c'est la paracha de Yitro. C'est la paracha de Matan Torah. C'est la paracha que celui qui réfléchit un peu, on voit la chose extraordinaire que Hachem il a fait au peuple juif. Il s'est dévoilé à eux, il leur a parlé, il a entendu, et pourtant, les juifs de l'époque, ils n'étaient pas des prophètes, ils n'étaient pas érudits dans la Torah, ils étaient des esclaves en Égypte, après 400 ans, voilà, ils sont sortis, et Hachem, il les a mis à un niveau tellement élevé, c'est comme quelqu'un qui a gagné au loto. C'est comme quelqu'un qui est pauvre, il gagne au loto et il devient milliardaire. Comme ça, en Israël, ils étaient au plus bas niveau des niveaux, au niveau spirituel, et Hachem, il les a élevés, il les a remis, il leur a donné. Il les appelait Va'atem Tihuli, Mamlechet Kohani V'Goy Gadosh. Quand je lui leur a donné le titre des saints, on ne dit pas un homme Kadosh à quiconque. Et Hachem leur a donné un titre de Bechor, vous êtes mon premier-né, Am Segula, vous êtes un pays unique, un peuple unique. Vous êtes des Kohanim. Kohanim, c'est comme Milachon Shrara. Kohanim, ça veut dire des gens, des ministres, des princes, ce que vous voulez. Regardez, mes amis, à quel niveau Akadosh Baruch Hu, il a mis à Israël la Matan Torah. Et je me suis posé une question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, Hashu Shalom, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas un menteur. Akadosh Baruch Hu, il est tzaddik. Akadosh Baruch Hu, jamais on peut. Akadosh Baruch Hu, ve'atat tzaddik akol ha'ba'alinu. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le bon juge. C'est un juge, il sait tout ce qui sort de sa bouche. C'est du émet. Comment Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'on méritait que Hachem, il nous donne tous ces titres-là? Réfléchissez un peu. Est-ce qu'on avait un mérite? Vous savez, pour mériter, il faut mériter. Pour avoir un titre, il faut le mériter. Et là, ici, on ne parle pas de quelqu'un qui a gagné au loto. Ici, on parle des Juifs, qui étaient à 49 degrés de Toum'a, ils étaient idolâtres. D'ailleurs, Hachamim disent que ces Juifs, ils étaient dans la mer. Il y a eu un malach qui a dit à Hachem, Hachem, pourquoi tu veux tuer les Égyptiens et tuer ces Juifs vivants? Il faut tuer les Juifs aussi. Les deux, ils ont fait l'idolâtre en Égypte. Pourquoi tu laisses les Juifs vivants et tu tues les Égyptiens? Pourquoi? Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour vous dire qu'à Israël, ils n'étaient pas dans un grand niveau. Enfin, je suis en train de vous dire, il leur a donné beaucoup du gratuit. Il s'est dévoilé à eux dans la mer, etc., etc. Maintenant, ce que je voudrais simplement vous dire, c'est comment Hachem, il leur dit, Atem tiyuli, mamlechet, kohani, vegoy kadosh, Atem amsibula, vous êtes pour moi ça, vous êtes pour moi ça. Mais attends Hachem, attends jusqu'à qu'ils sont tzadikim, attends qu'ils travaillent, attends qu'ils étudient la Torah. Regardez, Hachem, il les met dans un niveau tellement élevé, et quelques mois plus tard, ils ont fait le veau d'or.
Alors, écoutez, ils sont pas méritants quand même. Alors pourquoi quand je vois au trou, il les a mis il leur a donné des titres, alors que les Juifs ne méritaient pas ces titres. Mes amis, il y a deux choses que je voudrais vous dire. Hachem, il leur a donné ces titres par rapport à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vous savez, beaucoup des fois, il y a des gens qui viennent chez moi, et je les respecte par rapport, lorsque je sais que leurs grands-parents, c'est des rabbins, c'est des tzadikim, même si eux, ils ne méritent pas que je fais le kavod, mais je le fais le kavod par rapport à leurs grands-parents. Voilà. Je fais le kavod par rapport pour quelque part les réveiller. Même que vous ne méritez pas que je vous fais ce kavod-là, mais par rapport à ton père qui était un tzadik, ou ton grand-père, ou ton arrière-grand-père, alors je te fais ça. Et bien justement, quand je vois par rapport à Abraham, Yitzhak et Yaakov, il a donné ce kavod à Israël. Deuxième réponse, Hachem, il a voulu les encourager. Les encourager. Vous savez, on dit, être un juif, être dans la Torah, c'est pas facile. C'est très dur. C'est dur, Bémet, hein, c'est pas facile. C'est dur d'être juif. Et ben, Hachem, on a besoin d'encouragement. On a besoin qu'on nous encourage. Mais moi, David Pinto, j'ai besoin qu'on m'encourage tout le temps. J'ai besoin. J'étais heureux hier, quelqu'un vient chez moi, me dit, Rabbi David, je sais que tu bénis tout le monde, et les gens n'osent pas te bénir, je veux te faire le bracha. Eh ben, je lui dis, fais-moi, j'ai besoin moi aussi. Moi aussi, j'ai besoin d'être. Moi aussi, je suis un être humain comme tout le monde, je veux le bracha. Allez, fais, merci. Et après, je lui dis, j'ai beaucoup remercié. Mes amis, se déconnecter de ce monde-là où on vit, ça demande beaucoup de hizoub, beaucoup de se renforcer. Alors, à Bretagne, vous imaginez, les Juifs, ils étaient à 49 degrés au Thomas, ils étaient au plus bas niveau du niveau en Égypte, et maintenant, ils arrivent dans le désert, ils arrivent au mont Sinaï, ils arrivent devant Hachem, et Hachem, il va leur donner la Torah. Bien sûr, eux-mêmes, ils se sont posés cette question. Est-ce qu'on mérite la Torah? Est-ce qu'on mérite tout ce kavod que Hachem nous fait? Cette question que je vous ai posée, eux aussi se sont posés cette question. Eh bien, Hachem a voulu les renforcer. Hachem a voulu les encourager. Oui, maintenant vous ne méritez pas, mais vous allez mériter. Ve'atem. Le mot ve'atem, c'est les mêmes lettres de ve'emet. Et la Torah, on l'appelle emet. Ve'atem tiyuli. Mamlechet. Et vous seriez pour moi un peuple unique, un peuple décoigné. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir la Torah. Vous voyez, mes amis, lorsqu'on étudie la Torah, Hachem nous donne des titres que même si on ne les mérite pas, eh ben, quand je vais au trou, il nous les donne. Mes amis, je voudrais vous raconter une belle histoire que j'ai lue tout à l'heure. Alav Shalom, M. Lévi était un homme tsanoua. Mais écoutez bien ce que je veux vous dire. Il était un homme caché. D'ailleurs, on voit ses enfants, comment ils sont effacés. Bémet, hein, ils sont effacés. On dirait qu'ils n'existent pas. Ils sont comme ça, ils ont cette mida, cette qualité d'être effacés. Et ils sont gentils. Bémet, ils peuvent recevoir des tannées, ils ne répondent pas, ils sont effacés. Eh ben, ça c'était leur père. Et vous savez très bien que la Torah dit Hatzna lechet em Hashem Elokecha. Servir Hashem, c'est pas en se montrant. Shofoni Yenesh, regardez-moi, voilà ce que je peux faire. Non, ça c'est de la gahava. Il faut être servir Hashem dans un effacement total. C'est-à-dire, c'est pas la peine de se montrer, c'est pas la peine de se faire voir. La gahava, Hashem, il déteste les Baal et gahava. Quand je ne peux pas supporter. D'ailleurs, il y avait tout le problème entre Hachem et Paro, c'était que Paro était un Baal Gahava. Et les Juifs, ils ont vu Paro comme était Baal Gahava. Et on avait peur, Hachem il avait peur que les Juifs, ils vont apprendre cette qualité de Paro, d'être Baal Gahava. Et bien justement, quand je vais au trou, il a dit à Paro, il y a ou toi ou moi. Les deux, on ne peut pas régner dans le monde. Il y a ou toi ou moi. Ou c'est toi le créateur, ou c'est moi le créateur. Donc quand je fais la casser de la gave de Paro, et c'est comme ça rapporté qu'à Israël, ils ont vu qu'il n'y a que Hakadosh Baruch Hu. Ils ont dit, mes amis, Adonai Malach Yod Lavish. La gava, elle appartient à Hakadosh Baruch Hu. Rien. La famille, le père Alav Shalom, M. Lévi Alav Shalom, que ce soit, ce soit moi, c'était connu, et je l'ai entendu, beaucoup de gens l'ont dit, il était un homme effacé. Un homme que tout le temps, il était
il était là pour servir à Kadosh Baruch Hu, et ça, c'est ce qu'il a enseigné à ses enfants. Et c'est une qualité qu'on doit apprendre. Vous savez, lorsqu'on se réunit pendant la semaine de quelqu'un qui a quitté ce monde, ou le mois ou l'année, on écoute ce que les gens disent sur lui, afin d'apprendre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous manquent. On a besoin d'apprendre. Alors, avec un peu l'émotion de la mort et tout, ça risque de nous faire, de donner un peu de moussard. Mais le plus important est ce que je viens de vous dire. Atzna lechet em Hashem Elocha. C'est vers Hashem vraiment en cachette. C'est pas la peine de montrer, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais. Ce que tu fais, si tu le fais par orgueil, donc toi et Hashem, ça va pas. Hashem, il aime qu'on le sert en s'abaissant, s'abaisser la tête. Regardez Moshe Rabbeinu. Au point où il est arrivé Moshe Rabbeinu, le Hashem parlait avec lui, il fermait ses yeux, il abaissait ses yeux. Et pourtant, quand je vais au trou, il lui parlait face à face, et Moshe Rabbeinu était quelqu'un qui n'a pas voulu se montrer. Il y avait une fois, mes amis, dans une ville. Ça s'est passé en Pologne, c'est ce que je vais vous raconter. En Pologne, il y avait quelqu'un qui vient, c'était à Krakow. C'est là où ils sont enterrés des grands tzadikim. Il y a Rabbi Moshe Asreles, le Rama, il y a le Bach, il y a beaucoup de tzadikim qui sont enterrés là-bas. J'ai été là-bas plusieurs fois, j'ai pèleriné ces tzadikim là. Et puis, il y a vraiment, je vous dis, il y a un endroit là-bas, il n'y a que des lions, des grands tzadikim enterrés là-bas. Et voilà, il y avait une fois, il y a un monsieur qui arrive dans la ville, il va à la Hebra Kadisha. Il demande à la Hebra Kadisha, il leur dit, je voudrais acheter une tombe, mais là-bas. Il a pointé vers là où il y a tous les tzadikim. Ils ont dit, mais là-bas, il y a des lions. Tu leur dis alors, s'il y a des lions, ils ont dit, ils vont te brûler dans l'autre monde. Mais là-bas, il y a les grands tzadikim qui sont enterrés là-bas. Mais qui es-tu, toi, pour croire que tu peux être enterré là-bas? Il leur a dit, écoutez, combien ça coûte? Mais c'est pas question d'argent, c'est pas ta place. Mais qui es-tu? Il a dit, moi, j'ai pas de nom. Mais qu'est-ce que tu fais? Je fais rien. Mais qui es-tu? Ah, tu mets tefilin? Je peux pas te dire. Tu fais Shabbat? Ben, c'est mon affaire. Comment tu t'appelles? Ben, je vous dis pas. Je sais pas. Bon. Tu as acheté cette place. Alors, la Hebra qui se sont dit, bon, il veut donner une grosse paye, une grosse somme, qu'il achète. Ce monsieur-là, il n'a pas d'enfant. Il n'est pas marié. Sa femme, elle est morte. Et ses enfants, il ne peut pas des enfants. Donc, ils ont accepté. Ils ont fait payer la place très, 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 très cher. Quelques temps plus tard, il est mort. La Hebra Kadisha, ils l'ont enterré dans un endroit inconnu, au cimetière de Krakow, un endroit où il y a là-bas que ceux qui se suicident, les pauvres, ceux qui n'ont pas, bisayon là. La nuit, il vient le monsieur qui est décédé, il étrangle le monsieur, le Baalka, celui qui l'a enterré, celui à qui il a donné de l'argent. Il a dit, je te demande de venir dans ce monde-là, je te fais din Torah, espèce de voleur. Le pauvre, il se réveille, il a eu peur, il a dit, bon, c'est un cauchemar. Il redort encore, il fait le même rêve. 3 fois la même nuit, il a eu peur, il est parti chez le Bach. Le Bach, c'était un grand tzaddik, il a fait des commentaires sur le Shulchan Aruch, qu'il a enterré aussi là-bas à Krakow. Il a dit, j'ai fait un cauchemar, il y a un monsieur qui vient de mourir, qu'on l'a enterré, il m'a étranglé 3 fois. Il me demande que je viens au Beddin chez le Ma'ala, et là-haut, me faire Beddin Mishpat, un jugement. Et le Bach lui dit, tu sais quoi, si tu rêves encore une fois, dis-lui qu'il vient me voir. Le Beddin, c'est ici. Il n'y a pas de jugement là-haut. Le Beddin, c'est là. Toi, tu es vivant, donc le Beddin, c'est avec les vivants, pas avec les morts. Si tu t'es mort, c'est autre chose. Maintenant, on est là. Le soir, il rêve encore avec ce monsieur.
Il dit, voilà, j'ai ordre de te dire que le Bah, il te convoque, il te dit, si tu veux me juger, tu me juges chez lui demain à 2 heures. Il lui a donné demain à telle et telle heure. Bon. Et le Bah, ala Shalom, il a fait annoncer à tout le monde qu'il y a un jugement entre un vivant et un mort. Au Bid-Din, celui qui veut venir assister, qui vient assister. Voilà, Raboda, ils ont fait une séparation entre les vivants et dans un coin où il suppose être là-bas le monsieur qui est mort. Et voilà, on entend une voix. C'est monsieur qui dit, je viens de là-haut pour demander à tel et tel de Haïba Kadisha, Bid-Din qui vient être jugé là-haut. On m'a dit, ici, avant, je viens. Ce monsieur, c'est un voleur. Qu'est-ce qu'il t'a volé? Le Bah, il lui dit, ben, je lui ai donné une grosse somme d'argent pour qu'il m'enterre avec les tzadikim, et il m'a enterré dans un coin isolé. Le Bah, il demande aux Juifs, c'est vrai? Il dit, oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai pris de chez lui une grosse somme d'argent, mais à la fin, j'ai décidé, l'argent, je ne les ai pas volés, je les ai donnés à la caisse de la Heva Kadisha, pour les pauvres, pour les Haniyim, mais parce que je lui ai dit, si tu fais Shabbat, il m'a dit, c'est pas donc mon affaire, je sais pas. Tu mets tefilin, je sais pas. Est-ce que tu manges kasher, je sais pas. Et il s'appelle je sais pas. Même son nom, j'ai comment tu t'appelles, il me dit je sais pas. Alors, d'ailleurs, c'est la raison pourquoi sur sa tombe, on a écrit ici est enterré, je sais pas. Ici, il est enterré, un monsieur qui s'appelle je sais pas. Là, sur chaque chose, il dit je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu l'enterrer avec les tzadikim. Alors, le Bah, il demande aux morts, dis-moi, tu fais Shabbat? Je lui dis, je sais pas. Tu manges kasher? Il dit, Rabbi, toutes tes questions, on me les a posées là-haut, et j'ai tout répondu. Je ne veux pas vous répondre. Je garde la shtika. Je garde le silence. Tout ce que je demande, j'ai payé une grosse somme d'argent. Pourquoi on m'a pas enterré là où j'ai acheté? Le Bah réfléchit, dit bon, rendez-vous maintenant au cimetière. Écoutez, hein, la folie. Rendez-vous maintenant au cimetière. Et tout le monde est au cimetière. Un monde fou. Et le Rav dit à la Heva Kadisha, bon, il a acheté sa tombe à côté des tzadikim. Très bien. Alors, vous allez creuser une tombe à côté de cette tzadikim comme qu'il a voulu. Après, on va tous partir. S'il est tzadik, alors il va sortir de sa tombe et on reprend l'autre tombe. Qu'il marche. Ne le touche pas. Et on va sortir et on rentre dans 2 heures. On va voir ce qui va se passer. 2 heures plus tard, ils arrivent, ils ont trouvé le corps de ce tzaddik-là, monsieur je sais pas, enterré là où il l'a acheté. Le tzaddik, il leur a dit, le Bah, il leur a dit, c'est un tzaddik nistar. C'est un tzaddik, lui, il voulait tout faire entre lui et Kadosh Baruch Hu. Ça se compte, et voilà. L'histoire, elle est comme ça. Un homme complètement effacé. On n'est pas à ce niveau. Personne ne peut être à ce niveau-là. D'être effacé complètement. Mais, ce qu'on peut faire, on doit le faire. Et justement, vous voyez, je termine. Le Hachem, il a donné la Torah à Israël. Il a donné en pompe. Avec, le monde entier a entendu comment Hachem, il a donné la Torah à Israël. C'était vraiment d'une manière extraordinaire. Et Hamim, ils disent, et comment est-ce possible que les Juifs, ils ont fait le veau d'or? Comment, quand je leur donne la Torah, il s'est dévoilé devant tout le monde, ils ont fait le veau d'or. Et la Gemara répond, eh bien parce que la Torah a été donnée en pompe, il y a eu un hara, les nations ont fait un hara, et un hara, elle est rentrée, même pour la Torah, il y a un hara. Elle n'a pas été donnée doucement. Et parce qu'elle n'a pas été doucement, elle n'a pas été donnée doucement, voilà ce qu'elle a été, voilà ce qui s'est passé. Le moussard qu'on apprend d'ici, mais par contre,
La deuxième fois, lorsque Hachem a donné les 10 commandements, bon, ceux-là, ils sont restés intacts. Et pas les 10 premières. Parce que les 10 premiers, ailleurs, Enara, pas les deuxièmes. De là, on apprend. Hachem, il a voulu nous apprendre combien on doit être effacé. Lorsqu'on veut faire une mitzvah, ou n'importe quoi, on doit la faire sans gava, doucement. C'est pas la peine de se faire montrer pour la faire. Voilà, prenons l'exemple de Matan Torah. Parce que Matan Torah n'a pas été donné la Torah. Doucement, voilà ce qui s'est passé à la fin. Le Hegel a été fait. Mes amis, je voudrais simplement dire à la famille Lévi, ils ont, mettons que leur père a quitté ce monde avec beaucoup de souffrance, 100%, 100%, 100%, il doit être à Gan Eden, il doit être à Gan Eden. Avec une seule chose, n'oubliez pas votre maman, restez toujours, vous les frères, fidèles les uns avec les autres, restez toujours unis, se réunir de temps en temps. N'oubliez pas pendant toute l'année, toutes les mitzvot que vous faites, ils sont attribués à la mémoire de votre père. Chaque fois que vous faites une mitzvah, vous dites, ça c'est à la mémoire de mon père. C'est une phrase qu'il faut toujours dire. Et comme votre papa était toujours un homme anav, humble, effacé, je sais c'est ça votre midda aussi. Alors quand je vois qu'il fasse que vos enfants aussi vont hériter cette midda, et quand je vous protège et vous donne la santé, bracha, vatzlaha, n'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour votre père, alav shalom, parce qu'aujourd'hui c'est Tou Bishvat, c'est une fête, il n'y a pas eu de Tahanoun. Donc bien sûr, Tou Bishvat c'est une fête de Adam et Tassadé. On compare l'homme comme un arbre, comme que l'arbre il a des branches, des fruits, etc. Comme ça l'homme il a des branches, il y a des mitzvot qui font d'autres mitzvot, etc. Comme que l'arbre, pour lui donner la vie, il faut lui donner de l'eau, et bien comme ça l'homme, pour qu'il vit, il faut qu'il étudie la Torah, qu'on la compare à l'eau. On compare l'homme à l'arbre à l'homme. Et aujourd'hui, c'est Tou Bishvat, la fête de la décoration du monde. Quand il a décoré son monde avec des fruits, avec des couleurs, avec des fleurs, etc. Nous, comment on peut décorer, c'est élever un vieux. Nous, comment on peut décorer le monde d'Hachem avec la Torah, les mitzvot, ma'asim tovim, que Hachem vous protège et vous donne bracha v'atzlaha, amen, frères. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو